Apuchu National a rendu un bel hommage à son père adoptif. Il a fait un témoignage émouvant, un témoignage à la fois triste, à la fois merveilleux, à la fois... En fait, c'est mélancolique ces témoignages. Un témoignage qui laisse vraiment beaucoup de leçons. N'ayez jamais désespéré quand vous tombez enceinte d'un homme irresponsable. Et ça pousse aussi à réfléchir. Les hommes devaient réfléchir. Quand vous reniez des grossesses là, que pensez-vous de ces enfants-là innocents qui n'ont rien demandé à venir dans ces mondes ici? Les témoignages qui donnent espoir à ces enfants-là où leur papa, leurs géniteurs, disons, ont renié la grossesse, qui ont même refusé que leur nom soit donné à ces enfants-là. Les témoignages ici donnent un espoir. Espoir aux mères célibataires qu'ils peuvent trouver un bon père pour leurs enfants, même si l'auteur de la grossesse a renié sa grossesse. Ce témoignage me fait... En tout cas, j'étais très joyeuse de voir que il y a encore des hommes qui acceptent de donner leur nom aux enfants de leurs femmes et qui prennent les enfants de leurs femmes comme si c'était les leurs. Pourquoi Apuchu est arrivé à témoigner comme ça pour son père? Parce que premièrement, c'était le jour de son anniversaire. Il dit dans ces témoignages-là, il n'a jamais posté son père. Il ne poste que sa mère. Et le jour où il a posté son père, tellement qu'il a eu à faire des clashs avec plusieurs personnes, de personnes ont commencé à insulter ces papas-là. Et il n'a pas supporté ça. Il était obligé de venir défendre son père qui n'a rien demandé. Alors nous allons écouter les témoignages ensemble avec vous. Je vais mettre avec mon téléphone, nous allons écouter. Vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Maman Réseau, moi c'est Maman Buzz. J'amène des histoires, toutes sortes d'histoires, de buzz ou non, mais des histoires qui peuvent vous aider en tout cas à retrouver espoir. Comme cette histoire d'Apuchu. Comme cette histoire d'Apuchu. Alors écoutons l'histoire, profitez de vous abonner pendant qu'ils sont en train de chercher. Je l'ai connu en 2005. Là, il parle de son père. En 2005, j'avais déjà 15 ans. C'est que j'étais déjà vieux. Je tapais même... oh, Seigneur, pardonne-moi. Ça, c'est la vie du passé. Je voulais dire quelque chose là. J'étais déjà un vieux. Et ce monsieur est rentré dans la vie de ma maman. Ils n'ont même pas fait 2 ans ensemble. Même pas 1 an. Il a pris mère de ma maman, il l'a envoyé à la mairie. J'étais un enfant qui n'avait pas de nom. Parce que mon vrai père ne m'a pas reconnu. Je ne portais pas son nom. Moi, qui vous parle là, je suis un petit tout là. Aujourd'hui, moi, il a cassé les papos pour que vous compreniez. De base là, je suis un petit tout là. Mon vrai père là, c'est un tout là. C'est un tout là. Je suis un petit tout là. De base. Je suis tout là. Tout là, Yacouba. Ce monsieur est rentré dans la vie de ma maman. Il pouvait dire à Bleu Brigitte. Je t'aime ma chérie, mais ton enfant là, quand je vois ses narines là, ça ne me plaît pas. J'ai pas envie qu'il soit dans mon foyer ici. Parce que c'est pas pour dire que je suis un enfant de 2 ans, 3 ans, où on va venir maintenant lui apprendre comment il faut manger, où il faut s'asseoir. Il était déjà un vieux. Donc ça veut dire que déjà là, j'avais déjà mon côté illettré, très avancé. J'avais déjà mon côté de, genre je me vois arriver, j'avais déjà ce côté-là. Donc c'est qu'il pouvait dire à ma maman, je ne veux pas que ton enfant lui là vienne dans mon foyer ou bien dans notre foyer qu'on va aller faire. Si tu veux rester un mois, il faut enlever ton enfant. Il y a des hommes comme ça. Cherche un autre endroit où ton enfant va rester. Au contraire, le monsieur n'a pas fait. Le monsieur m'a accepté. Il a pris son nom, Abré. Il a mis ça sur mon nom. Il m'a donné une identité. C'est-à-dire, c'est même identité qu'il m'a donnée là, qui aujourd'hui porte mes enfants. C'est que mes enfants là, sur les papiers là, c'est écrit Abré. Et ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à ce monsieur-là. Ce monsieur qui a décidé de prendre son nom de famille, collé à mon nom. Et aujourd'hui, son nom que moi je porte aujourd'hui, c'est le nom là que porte aujourd'hui, moi, mes enfants. Un monsieur pareil là, je vais venir l'afficher sur Facebook matin, midi, soir.
Des gens qui n'arrivent même pas à brosser leur bouche. Qui n'arrivent même pas à se laver 2 fois par jour. Il a changé. Ils vont se lever, venir prendre photo du monsieur là, déposer et puis l'insulter. Il dit, mais attends, lui, il n'a pas demandé ça. Lui, il n'a rien demandé. Lui, tout ce qu'il lui a demandé seulement là, il a aimé ma maman, il m'a aimé. Il n'a pas demandé tous ces balivernes des réseaux sociaux là. Si ça tenait qu'à lui, j'étais un jeune étudiant, un jeune cadre qui touchait son petit salaire de 400 000 francs, 500 000 francs par mois. Je ne me souciais pas de comment je vais faire chose. Mais je ne suis pas allé à l'école. Peut-être que si les gars rentraient dans ma vie aussi où il y avait 4 ans, 5 ans, peut-être qu'en ce moment-là, j'allais continuer les études parce que maman ne pouvait pas tout faire. Une mère, elle élève son enfant toute seule. L'enfant là même là, voilà la tête de l'enfant là, c'est dur. Tous ceux qui m'ont connu en 2004, 2003, 2000, ils savent. Il était un enfant têtu. Il a fait quoi à l'école? Il me lève le matin, même m'asseoir mes amis, ben jouer. Maman même n'avait pas le temps. Elle cherche comment elle va faire pour me nourrir. Comment elle va faire pour que je n'ai qu'à porter appris que mes autres amis n'ont pas. Comment elle va faire pour que je n'ai qu'à avoir les jouets? À l'époque, il y avait les jouets. Comment on appelait les jouets là? Mais j'ai oublié le nom là. Il y avait un jouet où on construit une maison comme ça là. J'étais le premier à voir ça dans mon quartier. Vous voyez les petits jouets là, non? Où c'est long comme ça, c'est déjà comme un téléphone. C'est long comme ça. Et puis, il y a les touches à côté. Appuie là. Et puis, genre, tu construis une maison et puis il y a l'autre. Tu poursuis, genre, c'est comme un serpent qui poursuit une goule là. Maman a payé ça pour moi. Elle m'a donné. Elle n'avait même pas le temps même de savoir comment est-ce que je vais. Genre, si l'enfant là va à l'école, s'il ne va pas à l'école, au contraire, elle s'est souciée de comment est-ce que je vais, c'est que comment est-ce que je vais devenir quelqu'un. Comment est-ce qu'il ne faut pas se moquer de moi. Mais pendant ce temps aussi, elle demandait aussi si elle partait à l'école. Je lui dis que je montais à l'école. Oh, je saute la clôture pour aller m'asseoir avec mes amis en train de jouer les Konami. À 15 ans, à 14 ans même déjà même là, je jouais les Konami. En ce moment, j'habitais Carrefour Institut des aveugles. À Yopougon, Carrefour Institut des aveugles. J'habitais là. J'habitais au complexe. J'habitais à Sidessi. J'habitais au Coin. J'habitais au nouveau quartier. J'ai habité à beaucoup de quartiers comme ça. Les quartiers, il n'y a pas un quartier où on n'est pas venu. Le monsieur est rentré dans notre vie. Il m'a pris moi et ma maman. Et ils sont là. Ah, pour tous les jours, c'est maman. Tous les jours, c'est maman. Et papa, papa là, je le protège. Parce que sa bénédiction là, c'est tout. Trop. Ce que le monsieur là a fait là, c'est énorme. Si ce n'est pas l'amour pour sa femme, la crainte de Dieu, il ne pense pas qu'il y a des hommes encore sur cette terre là qui peuvent prendre enfant de leur femme. J'avais dit ça. Éduquer, donner nom, donner tout. Si le monsieur là, il touche du bois, il n'est plus de ce monde là. Héritage là. Il n'existe plus. Je porte son nom. Très rare. C'est moi, je suis l'aîné de la famille. C'est moi qui suis l'aîné de la famille. Donc il va voir tous ces contrats pour dire non, je ne mets pas mon nom si l'enfant lui là. Parce que l'enfant lui là peut prendre l'argent là et puis ne même pas donner à ses. Voilà, on continue. Il y a la deuxième partie. Il y a la partie 2. Je suis fier d'avoir un père comme ce monsieur. C'est pourquoi je le protège. J'aimerais ici en ce jour béni lui dire encore une fois de plus encore un grand joyeux anniversaire. Parce que je n'ai pas l'habitude de le faire. Vous savez, moi je suis quelqu'un, j'ai toujours été solitude. J'ai toujours été, c'est dans mon coin. À la maison, là, quand moi je ne vis pas avec mes parents, là, quand je quitte dehors, quand je viens ici dans ma chambre, je sors de ma chambre, je m'en vais. J'ai toujours été dans mon coin. Toujours été dans mon coin. C'est pourquoi j'aime ma tranquillité, j'aime être assis dans mon coin tranquillement. Mais ce monsieur, il a tout fait. Aujourd'hui, si on parle du guide, si on parle d'Abuja national, c'est grâce à ce monsieur-là. Mais si le monsieur m'avait chassé, peut-être qu'aujourd'hui, il pas là, j'étais devenu un petit délinquant. Parce que les enfants qui se retrouvent aujourd'hui dans les rues, là, il y a beaucoup qui sont passés dans des foyers où le beau-père est venu dire, elle ne veut pas voir l'enfant est parti se chercher. Si le gars ne m'avait pas accepté, là où je parle, là, peut-être qu'il était un petit moussi, deux petits couteaux, en train de percer cuire des gens dans Abidjan. Peut-être que c'était ma vie qui est là. Qu'est-ce que j'en sais? Peut-être que c'était ma vie qui est là. J'étais en train de me promener avec deux petits couteaux, en train de piquer cuire des gens dans ce pays-là. Les candras, on vient de donner la vie au Seigneur, et puis ça va se promener matin. Elle sort à 20h pour rentrer à 5h du matin. Là. Il était en train de mou là-bas, mais dans son cri. Peut-être que c'était ça que j'étais en train de faire. Mais au contraire, Dieu m'a donné un père. Et ce père-là, j'ai le devoir d'être reconnaissant pour ce qu'il a apporté dans ma vie. C'était l'un des
des anniversaires où j'étais présent. Et j'ai décidé de l'honorer à ma manière. Pour lui dire, même si je ne lui dis pas souvent, qu'il sache que je l'aime. Qu'il sache que je suis fier de l'avoir comme papa. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'un père n'est pas celui qui s'en va mettre son kiki seulement. Non. Et puis il verse, il finit, enfant sort, il dit, je suis ton papa. Non. Non. Un père, c'est celui qui éduque. Un père, c'est celui qui lève. Un père, c'est celui, quand tu es blessé, qui pense ta blessure. Un père, c'est celui qui a tes écoutes. Un père, c'est celui qui te guide. Un père, là, c'est un guide. Si toi-même, tes propres parents ont failli, et que le voisin décide de t'accepter, de te prendre, mais c'est le voisin là qui est ton parent. C'est le voisin là qui est ton parent. C'est le voisin qui est ton parent. Parce que devant la face du Seigneur, c'est lui qui s'occupe de toi. C'est lui qui te donne à manger. C'est lui qui t'a donné un nom. C'est lui qui t'éduque. C'est lui qui se soucie de toi. C'est lui qui a envie de savoir comment est-ce que tu vas. Est-ce que tu prospères dans tes activités? Est-ce que tu avances dans tes études? Est-ce que tu avances dans ta vie? C'est lui qui se soucie de tout ça là. C'est lui là qui est ton vrai père. C'est ça. C'est la vérité. Donc j'aimerais ici dire et bénir la vie de tous ces pères qui ont trouvé des mamans célibataires et qui les ont acceptés avec les enfants et qui les ont donné une éducation, un nom et une vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu se souvienne de vous. Amen. Que la nourriture ne manque jamais sur la table. Et même les mamans. Que tout ce que Amen. vous dans ce monde Amen. puisse s'accomplir. Amen. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Fier de mon père. Je suis fier de M. Abré. Je suis fier de Doumi le majestueux. Parce que quand vous entendez le nom Doumi le majestueux dans mes chansons, là, c'est lui. C'est son nom de boucan. Parce que lui-même, c'est un boucantier. Il aime Yaya. Vous avez vu comment il est habillé, non? J'ai pensé que ma maman est vieille que je lui. C'est un jeune frère. Il aime la vie. Il aime le coupé décalé. Il fume cigare. Il boit champagne. Toi aussi. J'ai vu les gens écrire en commentaire, non, Apoutou, manger. Allez, ferme la porte d'abord. J'ai vu même les gens écrire en commentaire, Apoutou, ah, ton beau-père, il est frère, c'est un bon père. Adama. Quand vous regardez Bleu Brigitte là, c'est son mari, vous allez chercher. L'amour est mieux. J'ai vu les commentaires. Aboutou, ah vraiment ton beau-père là, ah vraiment ton papa là, ah vraiment ton papa là, c'est vraiment un bon père. Ah, il est joli garçon. Laissez. Il y a des gens qu'il ne faut pas avoir comme rival. Bleu Brigitte, il y a ça, c'est un cauchemar. Toute ta famille va te régner. Il faut laisser vieux là comme ça tranquille. Elle a son petit père industriel. Elle investit sur lui, ils investissent sur elle, les deux s'investissent, ils avancent. Faut laisser. Voilà, ces filles-là, le petit témoignage qu'on a pu recueillir pour vous, c'est justement pour donner espoir. Même, en fait, c'est vice-versa. Il y a aussi des hommes que les femmes ou les filles ont accouché leurs enfants. Ils sont partis abandonner ces enfants-là auprès de leur père. Et vous allez voir cet homme-là, c'est difficile de trouver une femme pour élever les enfants-là. Et c'est pareil. De la même manière, Apoutou a honoré son père. Il y a aussi des mamans comme ça qui ont élevé les enfants de leur mari comme si c'était les leurs. Et toutes ces mamans-là, tous ces papas-là, en tout cas, merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Parce que ce n'est pas facile. C'était ça le témoignage d'Apoutou. Un témoignage triste, mais en même temps très éducatif. Très éducatif. Tu peux faire d'un enfant d'un autre ton propriétaire. Ça existe. Oh non, comme d'autres personnes disent, hein, d'autres personnes disent que même si je laissais l'enfant, quand l'enfant va grandir, il va venir me chercher. Ok. Les enfants comme Apoutou, là, vous pensez qu'il va aller chercher son père biologique? Je ne pense pas. Parce que le papa qu'il a élevé là, son père adoptif, l'a tout donné. Même l'identité de son père biologique avait laissé de lui donner ça. Et vous pensez que ces genres de personnes seront ingrats envers son père là, ou même lui trahir? Il est venu lui défendre face aux gens malveillants, face aux personnes de mauvaise volonté qui n'ont pas de respect. Oui, on peut se faire des clashs entre nous, mais pas auprès des parents. Mais les gens qui sont comme ça sur les réseaux sociaux, il a raison, même s'il il est devenu chrétien, mais cela ne peut en aucun cas l'empêcher de venir défendre et donner tout honneur à son père, les papas qu'il a donné, tout ce qu'il a aujourd'hui. Je pense que ça vous a édifié ces témoignages-là. Espoir fait vivre.
Ton homme t'a abandonné avec les enfants, tu ne sais même pas quoi faire. Le Dieu, c'est un Dieu des orphelins, mais le Dieu, la paix, suscité un autre homme pour élever tes enfants. Et c'est pareil pour les hommes. Gardons toujours espoir. La vie d'un homme, c'est entre les mains de Dieu. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Voilà, là, c'était un petit témoignage. Ça m'avait touché et j'ai voulu qu'on partage ce témoignage avec vous. Alors, tu étais nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Hein? Clique la cloche de notification, aime la vidéo, commente, partage la vidéo, que ça atteigne au maximum de personnes qui sont dans le désespoir, qui pensent que comme ils ont des enfants avant le mariage, il n'y aura aucun homme, il n'y aura aucune femme qui pourra accepter lui ou elle dans le mariage. Non, il y a toujours espoir quand on est en vie. Alors, bonne soirée, coucou à vous, que Dieu vous bénisse, on se retrouve prochainement. Bisous, bisous. Bye!